Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui on va parler des TRN BA5. Ce sont les nouveaux intrants de la part de TRN qui sont des intrants en full BA, full armature équilibrée. Je remercie Lucky LZ qui m'a permis justement de les tester. Et donc ces nouveaux intrants de chez TRN ont la particularité d'avoir un petit peu ce côté complémentaire au TRN V90. Vous allez comprendre pourquoi. Ici, donc, on est cette fois-ci sur une connectique en type C, donc c'est quelque chose qui évolue chez TRN puisque c'est quelque chose que l'on n'avait pas jusqu'à maintenant. Donc ça, c'est déjà quelque chose. On a du 5 driver en full BA et on va avoir quelque chose qui est un petit peu similaire au CCA A10 mais un peu différent. On voit ça tout de suite. Tout d'abord au niveau du design, on est sur un design qui est assez propre, assez joli, puisque là on est sur une espèce de ventilation qui est au centre et avec un côté un petit peu designé en 4 parties, on va dire ça, avec une petite vis pour pouvoir dévisser et TRN qui est inscrit. On a cette connectique en type C et après le reste, bien évidemment, avec un petit peu ce design qui va épouser les formes de l'oreille. Le tout avec des embouts qui sont tout à fait classiques de chez TRN. Alors d'ailleurs le câble, c'est le câble que j'ai actuellement ici, qui me sert de micro. Et donc avec cette connectique en type C, voilà. Et donc vous avez le micro qui est juste ici justement, vous allez permettre de gérer le play pause. Alors assez simple en soi, alors personnellement je préfère le câble que je viens de recevoir justement, on y reviendra. Donc en soi c'est de la bonne qualité, tout est en métal et c'est donc toujours indiqué gauche-droite. On a même donc l'embout qui lui par contre est en plastique. L'embout qui est en plastique et qui lui fait son office pour sortir le son et ils permettent de gérer l'embout, donc on a toujours cet ergot, donc les embouts tiennent bien dessus. En soi donc le design je le trouve vraiment très réussi, il fait assez premium, je le trouve même meilleur que celui qui est proposé par les TRN V90 qui justement en fait du fait qu'ils aient mis le logo TRN, au contraire en fait je trouve que ça dessert un petit peu le design qui était assez joli, assez sobre. Ici on est sur un design un poil plus recherché mais qui pour le coup se démarque un petit peu plus de la concurrence. Alors après on a la même chose avec les TFZ Queen qui sont présents à peu près avec le même design et on a les nouveaux TRN ST1 avec ce nouveau design. Donc en tout cas un design que je trouve réussi, qui est assez agréable en métal etc. Donc ça fait vraiment qualitatif. On a par contre donc comme je l'ai dit le même câble mais cette fois-ci avec les embouts en type C. Il serait bien que TRN fasse un petit peu évoluer son câble que je trouve un petit peu léger en termes de qualité. D'ailleurs on y reviendra sur la partie sonore justement avec le câble que j'ai ici en 2,5 mm. Au niveau du confort, donc on voit ça tout de suite, hop, voilà un petit peu ce que ça donne. Donc on a un confort qui est tout à fait acceptable, j'aime beaucoup les embouts TRN qui au centre sont un petit peu plus épais et un petit peu plus rigides qu'à l'extérieur et permet d'avoir globalement des embouts qui sont très agréables je trouve. Et donc ce qui fait qu'en tout cas pour moi, après comme d'habitude c'est pas la meilleure référence là-dessus, mais je les trouve très confortables, ils sont un petit peu présents dans l'oreille forcément, donc les petites oreilles ça aura forcément un peu du mal, mais globalement c'est bien réussi, on les oublie assez vite. Pour la partie sonore, donc là on est sur du 5 driver, c'est le premier de chez TRN étant 5 drivers armature équilibrée, et donc là on est sur des drivers qui sont, alors on a un driver basse, un driver médium et 3 drivers pour les hautes fréquences. Ce sont des drivers qui sont déjà connus, vous allez voir la configuration ici. On est sur quelque chose qui est un peu différent des CCA A10 puisque les A10 eux avaient 2 drivers médium et 2 drivers haut aigus, et là ils ont fait un petit peu différemment et je trouve la solution un peu différente. Et accessoirement je préfère en fait même, ce qui est assez étonnant, je m'attendais à justement avoir peur, avoir trop d'aigus, et je trouve qu'au final ils ont bien fait, ils ont bien réglé les choses, puisqu'ici on se retrouve donc avec cette configuration qui va être une configuration assez plate, mais qui reste pleine de vie. Alors par contre on a la limite qu'on connaît au niveau des armatures équilibrées, c'est-à-dire des basses et surtout des sous-basses qui vont être un peu plus limitées, ça c'est la première chose. Ce qui fait que pour moi en termes de ressenti, en termes de signature, on a vraiment cette idée où ça va être assez plat,
et avoir un petit peu plus d'aigus, mais ça reste léger, on n'a pas un gros boost comme ce que peut proposer les A10 et faire ressortir trop les voix. Ce qui fait qu'on a quelque chose qui... alors déjà, donc on a des basses qui sont assez légères, des médiums qui sont assez neutres, des aigus qui ressortent plutôt bien mais qui sont assez qualitatifs. Ce qui est agréable, c'est que, alors déjà, on a, malgré le fait qu'on ait l'absence de basse, on a quelque chose qui reste assez vibrant, donc c'est pour ça qu'on a une légère bosse, mais très très légère, avec des médiums qui sont en retrait mais qui gardent une très bonne tonalité, et des aigus qui sont assez présents, mais surtout qui sont très précis, qui sont très détaillés, et qui sont très jolis. On sent que ça manque pas, ou que ça force pas sur les aigus, donc c'est vraiment une très très bonne chose. On est d'ailleurs vraiment à l'inverse de ce que proposent les TRN V90, qui ont une signature dynamique beaucoup plus fun, avec des aigus un peu en retrait quand même, puisque là on va vraiment avoir plus d'aigus qui vont être présents, en tout cas c'est ce qui ressort le plus, et ce qui va permettre notamment d'avoir énormément de détails. On a quelque chose d'extrêmement précis, on a quelque chose de vraiment très très détaillé et très agréable à écouter, tout en ayant vraiment, comme je vous disais, cette tonalité qui est vraiment bonne, et une certaine chaleur dans les voix, ce qui peut manquer parfois. On est sur quelque chose qui est un peu moins chaud que les CCA10, mais je préfère le réglage global d'ailleurs. Je le trouve un petit peu moins fun, mais beaucoup plus addictif. Je ne saurais pas dire exactement pourquoi, mais je les trouve beaucoup plus addictifs et je les apprécie beaucoup plus. On a une scène qui est très large au passage, et ce qui permet d'avoir vraiment quelque chose qui... On a une bonne profondeur et vraiment une bonne largeur, ce qui fait qu'on en profite vraiment. Donc, globalement, par rapport aux A10, je préfère encore une fois les A10, ils avaient ce côté un peu particulier qui fait que ça peut être un petit peu plus particulier sur d'autres styles. Ici, on est quand même sur quelque chose d'un peu plus froid, mais pour autant, je trouve qu'il passe sur à peu près tous les styles. C'est ça qui est assez étonnant, c'est que j'ai beaucoup plus envie de les écouter que les A10, où les A10, il y avait quelque chose qui était un petit peu particulier, qui fait qu'ils ne passaient réellement bien que sur le classique, alors que les autres styles, ça passait un peu moins, et notamment le métal, où bizarrement, alors pourtant il avait deux drivers médium, dans les médiums, il y avait un vrai problème de détail, donc on avait un vrai problème de résolution, que ici on n'a pas, donc ce qui est plutôt très très bien géré, et on a quelque chose de très précis. Aussi, on a un réglage où il y a beaucoup moins de boost, on sent que c'est aussi beaucoup mieux géré, donc au-delà de ça, on a dans les basses, on a quelque chose qui est un petit peu relevé, qui permet de mettre de la chaleur, notamment dans les aigus, sans pour autant trop en faire, ou sans avoir ce côté un peu artificiel ou étrange, quand il y a juste les basses qui ressortent. Ça, c'est une première chose. Et dans les aigus, on a quelque chose où j'avais peur aussi de ça, et comme ce que je disais, ça ne se ressort pas beaucoup. Et on a vraiment l'impression qu'on est à peu près à la même hauteur, que c'est assez neutre, mais ce qui est vraiment appréciable, notamment par rapport à 10, c'est la qualité des aigus, la qualité de la résolution, la qualité de la tonalité, de l'ensemble, qui fait vraiment qualitatif, et qui sont vraiment vraiment agréables à écouter. Donc c'est quelque chose qui, je trouve, vraiment bien de ce point de vue-là. La petite chose supplémentaire, donc j'ai reçu un petit câble 2,5 mm que je voulais tester au passage, donc c'est un câble à 8 € de chez Yinyu, qui était envoyé via les Lucky Bag de AK Audio. Et pour une fois, j'ai trouvé une différence entre le câble de base et ce câble-là. On a un câble 8 cœurs, enfin 8 corps. Et ce qui fait que j'ai trouvé notamment que les voix qui étaient un peu centrales sur le câble de base étaient un petit peu plus diffus, un petit peu plus rentrées un petit peu plus dans la scène, donc un petit peu plus homogène. Donc ça, c'est une première chose. Une scène qui est globalement qui est un peu plus large, en tout cas, ce qui était sur les petites choses sur les côtés ressortait un peu mieux. Donc globalement un peu mieux avec un câble de 2,5 mm sur donc mon Zishan DSD. Donc globalement assez agréablement surpris. L'isolation, elle, est un petit peu moins bien que ce que l'on retrouve sur la plupart des intras que je teste. Ça se défend bien, mais c'est un peu plus léger, ce qui va permettre aussi notamment de ne pas avoir trop de pression dans l'oreille. Donc ça, c'est aussi une bonne chose. On va assez peu les ressentir, donc ils s'oublient assez vite dans l'oreille, et c'est quelque chose qui est assez appréciable. Dans l'ensemble, en tout cas, j'ai trouvé ces intras vraiment très très bons. Pour ceux qui cherchent un son équilibré très léger ou quelque chose d'assez neutre, eh bien vous serez vraiment comblé. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont fait l'accent sur le côté micro détail, donc c'est extrêmement bien détaillé avec cette large. On a quelque chose de vraiment cohérent et de vraiment bien réglé. Cette année, TRN, déjà avec les V90, on fait un excellent effort, mais avec cela, c'est encore mieux. À comparer rapidement avec les X6, même si je trouve que c'est un peu différent, on a quelque chose qui est beaucoup mieux géré, notamment parce que déjà ce qui est étrange, c'est quand je réécoute les X6, je trouve toujours très très étrange en fait cette signature, très axée sur les médiums, très axée sur les voix, mais j'aime pas le rendu global.
global. Et là, je préfère largement, j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup plus travaillé leur rendu, qui était très très particulier sur ce full BA avec 6 drivers, qui étaient 2 de chacun, alors que là, c'est un peu différent, et je les trouve beaucoup plus réussis, alors qu'ils sont, normalement, ils sont sortis moins chers, et qui étaient un peu moins premium, normalement. Donc, ce qui fait que j'aurais tendance beaucoup plus à aller vous lancer sur les BA5. Donc, globalement, vraiment très réussi sur tout point de vue. Si vous cherchez quelque chose de plus fun, vous avez les V90. Si vous cherchez quelque chose de plus neutre et beaucoup plus détaillé, vous avez les, donc ceux-ci, les BA5. Et ce que je trouve génial, en fait, c'est que les deux se complètent réellement. C'est-à-dire que c'est pas deux intras qui se ressemblent un peu, mais qui ont une sonorité un peu différente. Ici, on est vraiment sur deux signatures différentes, qui auront chacun leur particularité, et qui permettront, selon vos envies ou selon les styles que vous l'écoutez, avoir vraiment une expérience très très différente. Dans les deux cas, c'est du très bon. Dans les deux cas, c'est très réussi. Et c'est, voilà, comme je disais, c'est vraiment complémentaire. Donc à moins de 100 €, vous avez vraiment deux styles différents qui peuvent réellement vous plaire. Et je trouve que TRN, là où on a CCA qui fait du très bon travail, TRN propose vraiment deux choses réellement complémentaires qu'on peut réellement distinguer, deux styles différents, deux façons de faire différentes, et dans tous les cas, réussi. Si vous êtes intéressé par l'achat, vous pouvez toujours via le lien dans la description, n'hésitez pas à indiquer Technoid. Je remercie Lucky LZ qui me permet de les tester, et je vous dis à bientôt pour un prochain test sur Technoid. Et bien évidemment, je remercie tous les tipeurs et youtubeurs qui regardent les liens, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, à bientôt.